Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur la Liga, comme d'hab, on fait un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était catastrophique, pour moi de mon côté, du côté de la Liga. Je me suis complètement vautré. J'ai chié dans le potager, comme on dit, clairement. Le Real, le Barça, à l'envers. Le Barça, franchement, je me méfiais beaucoup de cette équipe du Betis, mais je pense qu'il y a un truc qui a beaucoup joué à la faveur de ce résultat-là, c'est que le fait que le Real il fait une performance dans la journée avant, quoi. Moi, je voyais le Real gagner, donc je pensais que le Barça serait motivé à gagner aussi. Bon, au final, le nul, il les a rangés, clairement. On voit, ils ont 4 points d'avance. Ça leur laisse le droit de faire deux contre-performances au final, donc voilà. Malheureusement pour moi, j'ai envie de dire. Mais bon, je pense que beaucoup de personnes se sont fait avoir la semaine dernière. Et le Real, franchement, ils m'ont énormément déçu. Et au final, ils se sont pris une triquée par Valence et une deuxième triquée par Arsenal. Franchement, je suis bien, bien, bien content. C'est tout ce qu'ils méritent. C'est une équipe vraiment de mecs ultra hautains et qui mérite vraiment de faire une saison blanche. Ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver pour le football, clairement. Du coup, pour le maintien, Las Palmas Leganés, comme d'hab, ils vont lutter jusqu'au bout avec Alaves et l'Espagnol. Je pense. Et puis, le Gérone, il faudrait qu'ils commencent à faire attention quand même, mine de rien. Ils enchaînent les contre-perfs et tout, ils font un peu pitié ces derniers temps. Le Betis, le Celta, la Sociedad, il y aura une place en plus, logiquement, il y a un Real Barça. Donc, il y aura une place en plus pour les qualifs pour l'Europe. C'est pour ça que la Sociedad recommence à gagner des matchs, que le Celta, ils sont en train de carburer aussi. Donc voilà. Le Betis peut aller plus haut, franchement, je me méfierais si je serais Bilbao et je commençais à gagner des matchs. Parce que derrière, tu as Villarreal et le Betis, en ce moment, ils marchent sur tout le monde. Il reste 8 matchs, ils sont capables d'en gagner 6. Franchement, je serais pas surpris. Donc Bilbao, il faudra peut-être qu'ils arrêtent de faire des matchs nuls à un moment donné, je pense. Peut-être falloir se ressaisir du côté des joueurs de Bilbao. Revenons à nos moutons, la semaine dernière, Mallorca-Celta, j'ai été déçu, de ce match-là. Mallorca après, il joue plus rien, franchement, ça, c'était vraiment le gros bémol. J'ai été bête, j'aurais dû partir sur un over, mais bon, partir sur un over quand tu joues Mallorca, c'est toujours compliqué. Donc voilà. Gérone à la veste, Gérone ou nul, franchement, je suis dégoûté, là, encore une fois. Gérone, je peux pas les biffer, je sais qu'ils sont nazes. Je voyais un nul, et au final, je suis parti sur un Gérone ou nul. Et il y a eu une petite victoire courte d'Alaves. Vallecano contre l'Espagnol à 9h05, c'était une cote super élevée, elle est passée plutôt tranquillement. Ici, après ensuite. Las Palmas Sociedad, il y a eu pas mal de buts, donc ça c'est pas mal aussi. Séville Atlético, je suis parti sur un 2-2, il y a eu un but partout. Valladolid Retafe ou nul, je suis parti, mais bon, Retafe les ont complètement étriés. Bilbao, je pensais qu'il allait avoir des buts contre Villarreal, je comprends toujours pas cette anomalie-là. J'ai vu que Villarreal a eu pas mal d'opportunités. Bon, ils sont un peu viandés devant le but, mais clairement ils auraient dû gagner ce match-là et quand on voit le classement, ils ont fait vraiment une très mauvaise affaire. Leganés Osasuna, il y a eu un nul. Je suis parti sur un petit 1-0. Il y a eu un but partout. En toute fin de rencontre, une égalisation de Leganés. Du coup, pour la journée de ce week-end, Valence, Séville, Sociedad, Mallorca, Retafe, Las Palmas, Celta, Espanyol, Leganés, Barcelone, Osasuna, Gérone, Alaves, Real Madrid, Betis, Villarreal. Encore un gros match pour Villarreal. Franchement, les enchaîne. Bilbao, Vallecano, Atlético, Valladolid. Premier match. Valence contre Séville, je suis parti sur un nul. Pourquoi? Parce que je me dis que Valence, ils ont quand même fait pas mal de boulot ces derniers temps. Et là, limite, ils commencent à talonner les équipes comme Séville. Et je me dis que ce nul-là, c'est deux grands clubs, ça peut s'arranger et faire un petit nul qui pourrait arranger tout le monde. Je pense ça. Après, peut-être que je peux me tromper clairement. Mais bon, Valence, après, en ce moment, ils sont en forme, donc à voir. Je me dis que le nul, quand même, il peut être pas mal et arranger quasiment tout le monde, quoi. La Sociedad contre Mallorca, je suis parti sur une petite victoire de la Sociedad pour continuer à croire aux places européennes. Ils sont obligés de gagner contre Mallorca. Mallorca a été décevant contre le Celta, donc les voit perdre une nouvelle fois contre la Sociedad. Retafe Las Palmas, je suis parti sur une petite victoire de Retafe. Mais bon, c'est un match quand même à pas jouer, clairement, sur ce match-là. Pourquoi? Parce que t'as Retafe qui ne va plus rien jusqu'à la fin de la saison. Et t'as Las Palmas qui joue le maintien. Donc c'est quand même un match piège, on va dire, clairement. Celta espagnol, je suis parti sur une victoire du Celta. En ce moment, ils gagnent quasiment tous leurs matchs. L'Espagnol, il joue le maintien, ça peut peut-être faire un nul ici. Mais bon, si je devrais vraiment déterminer un vainqueur, je partirais sur le Celta. Peut-être Celta ou nul, ici. Leganés contre le Barça, je suis parti sur le Barça. Même s'ils jouent ce soir contre Dortmund, ils accumulent les matchs et tout. Je me dis quand même que les Leganés, ils nous ont montré qu'ils étaient vraiment mauvais cette saison. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de contre-performances, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Ils vont jouer le maintien jusqu'au bout, mais le Barça, pour moi, c'est pas la même catégorie d'équipe. Même si les Leganés, c'était allé gagner du côté du Barça, je pense qu'ils ont retenu la leçon et voudront vraiment leur montrer que c'est les plus forts au match retour.
Osasuna, Gérone, je suis parti sur une victoire d'Osasuna contre Gérone, bien évidemment, hein. Franchement, Gérone, vous savez, hein, ils sont vraiment pas bons, cette saison. Donc je pense qu'Osasuna devrait pouvoir réussir à gagner. Le Real qui a été horrible hier, clairement horrible. Ils ont été franchement contre Valence, on va pas le dire, on peut quand même le dire. Ils ont eu beaucoup plus d'opportunités que Valence, ils auraient dû le gagner. Maintenant contre, Arsenal, c'est mérité. Il y a une équipe qui jouait plutôt collectivement, l'autre qui a été naze, plein d'individualités peut-être, mais ils ont rien montré quoi dans le foot en termes de football. Et je pense que tout le monde est ravi, hein, que le Real se fasse éliminer par Arsenal, et on va espérer que ça soit le cas, hein, clairement. Ils sont capables de faire une remontada avec les joueurs qu'ils ont. Mais bon, quand tu un collectif, aussi horrible, c'est tout ce qu'ils méritent. En tout cas, contre Alavés, je les vois pas perdre 3 matchs de suite. Les Madrilènes, ce serait vraiment, mais vraiment une énorme anomalie et un gros problème. Je pense que ça retournerait le club, un 3e défaite d'affilée. Donc je pense qu'ils vont quand même gagner du côté d'Alavés. Le Betis contre Villarreal, je suis parti sur une petite victoire du Betis, même s'ils jouent tous les 3 jours en ce moment. Franchement, ils me font toujours une aussi bonne impression. Contre le Barça, ils ont été encore une fois très bons. Villarreal, ils ont fait une contre-perf contre Bilbao quand même, mine de rien, même s'ils ont fait un nul. Heu, Villarreal, franchement, des fois, ils sont plutôt décevants. Donc je me dis que si jamais il devrait y avoir un vainqueur ici, plutôt Betis. Mais plutôt Betis ou nul, sinon. Bilbao, Vallecano, je suis parti sur une victoire de Bilbao, comme on a vu au classement. Il va falloir qu'ils se ressaisissent, qu'ils arrivent à regagner un match. Le joueur de Bilbao. Bon, ça va être compliqué quand même contre le Rayo, sachant que Bilbao joue un gros match en Écosse demain. L'Atlético contre Valladolid, bon, l'Atlético, hein, vont pas s'éterniser. Néanmoins, l'Atlético, c'est une formalité. Bon, la cote, elle est pas terrible. Donc, il va falloir faire quelque chose sur un live, mais en tout cas, jouer pas un pré-match sur le match de l'Atlético, ce serait vraiment dommageable et c'est horrible. Donc, je suis parti sur l'Atlético, le Real, le Barça, hein, qui continue à gagner quand même, mine de rien. Pas de surprise, pas plus que ça, je crois. J'ai pas pris de surprise. Pour ce week-end, du côté de la Liga, je, je vois pas trop ouais, je vois pas de favori vraiment prendre l'eau. Peut-être Retafe, mais bon, c'est une équipe en bois quand même de base. Donc voilà, peut-être le Celta, peut-être. Non, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de grosses surprises ce week-end. Du côté de l'Espagne, quand même, mine de rien. Après, il faudra faire attention, soit vous prenez un X, soit vous prenez un over, etc. Enfin, une double chance ou un over, c'est peut-être ça. Là où on peut se tromper, c'est toujours le cas quand on veut faire des bets sur plusieurs matchs. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous dis à très vite. Il nous restera la Bundesliga et la Première Ligue. N'oubliez pas un maximum de likes, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, ça fait un petit moment. Ça baisse quand même pas mal. Donc, faites-moi plaisir et mettez un maximum de likes, s'il vous plaît. Ciao tout le monde.